mais qu'on puisse derrière dire, ben voilà, Voilà ce que vous avez raté. ce que vous avez raté, la prochaine date, c'est telle. Je sais qu'il y avait beaucoup d'événements ce soir-là, sur le Biterrois notamment, mais en Occitanie aussi, hein, parce que c'est comment devenir propriétaire en Occitanie. D'accord? Avec une teinte quand même de nos réseaux qui est plutôt biterrois quand même. Oui. Voilà. Et puis donner envie aussi à nos partenaires, par exemple la première Ingrid, ben, que la fois prochaine, elle puisse elle aussi relayer sur ses, enfin, faut s'en servir. Ben alors, on prendra la décision tous les trois de savoir est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que le prochain invité, moi l'idée c'est voilà, enfin. C'est pour parler du marché immobilier. GGL Randier font partie du. Il faut au contraire, moi je pense, multiplier les invités. Il faut le dynamiser, il faut le. Bah, je ne vous cache pas, j'espérais qu'on soit plus. C'est vrai que là, sur le message là, de remerciement, ce qui serait canon, c'est que on arrive à faire un imprime écran de la visio, tu vois, avec s'il y a 15-20 personnes. Tu vois, à un moment donné, tu dis, tiens, faites un petit coucou, je fais un screenshot, tu vois, que les gens fassent ça. Et comme ça, tu vois, ça peut être cool dans le relais. Premier échange webinaire hier sur le marché de l'immobilier, on était une vingtaine. Et tu vois, du coup, ça permet de, tu vois, comme on fait un petit peu sur l'onboarding. Alors moi, je ne donnerais pas de chiffres. Ce serait plutôt de dire, on remercie de vous être connectés aussi nombreux hier soir. C'était super. Prochaine date, pour ceux qui ne l'ont pas loupé, c'est telle date. Et puis voilà, c'est une expérience qu'on est en train de faire là. C'est une expérience, ça. Bah, ça se trouve, on sera 5. Hein. Ben voilà, on peut commencer. On passera une petite réunion entre nous, hein, ça peut être cool aussi. Dans 6 minutes, ça commence, donc on va vite le savoir. Hein. Les gens ne prennent pas le temps, malheureusement, de se réunir. Et c'est ça la problématique. Moi, j'ai invité ma famille, mon chien. Moi, j'ai essayé, ils m'ont dit, mais arrête un peu de nous faire chier avec ton boulot, là, on n'en peut plus, tu nous sollicites tout le temps. Moi, j'ai retrouvé une notaire là, qui était perdue un peu dans la nature avec mon lien qui ne marchait pas. Donc, voilà. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça fait quand même un petit peu parler de nous. Je pense que voilà, c'est toujours mieux que laisser les autres te prendre la place, je pense. Hein. Ouais, carrément. Carrément, bah, de toute façon, il vaut mieux le faire, sinon il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Donc, allons-y. Hein. Ah, il y a un prospect qui vient d'arriver, Marie-Paul Ricard. Je crois qu'elle est sur un projet de construction. C'est bon, ça. Mais ouais, la petite photo, là, je trouve ça assez cool. Ouais, ok. Pardon. Ah ben là, il y a ta famille qui déboule. Là. Ça y est, ça commence. Ça, ils sont à l'heure. Ouais. Allez, hop. Bah, sinon, ils se font engueuler. Hein. Après, de toute façon, dans l'idée, le timing, faudra le serrer pour que ça rentre dans l'heure. Il y a globalement un quart d'heure chacun et après, on peut border un petit peu au début. De toute façon, il faut toujours attendre 3-4 minutes que tu as toujours des gens qui vont se connecter à 3, 4 ou 5. Et après, en vrai, de toute façon, il faut démarrer parce que sinon, tu ne démarres jamais. C'est ça. Ne touche rien. Déjà, Nico, il a réussi à démarrer la caméra. Ah non. Je me suis fait aider par Tima, Bernadette, le Seigneur, la totale. Ah non, parce que moi, attends, et dire, j'ai fait une prière hier soir en me disant pourvu que ça marche. Tima, elle a fait un détour de 500 km pour venir me brancher tout à l'heure. Ouais, si tu veux. Ah. Trop forte cette Tima. Merci. Les personnes là qui sont branchées nous entendent? Oui. Le message qui vient la connexion Internet est instable. Oui, on vous entend. Hello. Et bonjour Marie-Paul. Et salut, tu vas bien?
Ça va. Bon, écoute, je suis spectatrice, hein. J'écoute. Toujours bien, hein, dans 3 minutes, 4 minutes, on va pouvoir s'exprimer sur le marché de l'immobilier. Bon, ben c'est super. C'est super. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu plus de monde qui vous rejoigne, là. Ben écoute, on a tout fait pour, hein. Ben ouais, je sais, je sais. On va faire mieux. Des one-shot comme ça, c'est pas. Voilà. Ça, Non, il y a l'objectif de régularité. Ouais. Relayer, c'est pas que tout d'un coup, et on pourrait être plusieurs en termes d'invités, comme disait tout à l'heure Ingrid, on peut aussi avoir différents Élargir. Oui. invités avec des réseaux plus importants que les nôtres qui sont quand même plutôt humbles. Si on veut parler de ça, ce serait quand même une évidence et c'est pas mal. Ah. 5. Ça monte, les gens se connectent. Ils sont à l'heure. Ils sont à l'heure. Bah, il faut qu'ils soient à l'heure parce que si Ingrid nous présente tous les programmes, Non. je pense qu'en 1 heure, ça va être chaud. Hein. T'inquiète pas. Le son est bon pour tout le monde? Ouais, ça marche bien. Ouais? nous aussi. Non. C'est parfait. C'est une belle première. Ça monte. 9 personnes. Jean-Guy, pourquoi il lève la main? Qu'est-ce qu'il veut, Jean-Guy? Il a son micro qui ne marche pas. Hello, Salut Alex. Salut Alex. comment ça va? Ça va. On est. Bah, on ça est va, prêt. toi? T'es prêt? Parce que tu as 20 minutes pour parler. Ah, c'était le baptême de l'air. Surprise! C'est toi. Ok, je n'étais pas au courant, mais ça peut être sympa. Ah, il faut toujours se le faire en mode TEDx comme ça, là. Petite surprise des dernières minutes. C'est ça. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont des cheveux comme moi. Je suis très heureux. Ça, C'est la tempête qui arrive c'est la demain. tempête qui arrive. Hugo, t'es plus à la mode en fait. Moi, j'essaye, je commence à cultiver aussi. C'est pas grave. 19h, hein, mesdames, messieurs. Ouais, on va attendre encore Attends, une 3-4 minute. minutes, Toujours, Ouais. Il y a 19h, toujours 19h05. il y a toujours des gens comme toi qui sont easy dans les connexions sur les visios. Ah, il y en a qui relaient sur les chats aussi. Ça Bravo, taille. PC. C'est cadeau, c'est cadeau. C'est cadeau. Il y a plus de respect. Quand on voit ces petits jeunes de 30 ans par rapport à des hommes comme moi de 57 ans, non, mais vous imaginez, il n'y a plus de valeur, messieurs, dames. Non, plus de respect. Il n'y a plus de respect. Demain, il n'y a pas de bus. Bon, c'est une première. C'est vrai que ça mériterait, bon, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de choses ce soir en même temps. La date, elle a été sélectionnée un petit peu selon l'agenda des uns et des autres et des dispos. C'est vrai qu'après les relais, Journée politique des Conthèbes à Milan-Cortina, de toutes les couleurs. Julien Toulon en or, Louis Monod en argent, Perrine Lafont en rose. On sera en direct. Guillaume, il y a ta télé derrière. Ah oui, il y a la télé, là. Après, c'est n'hésitez pour pas à entendre couper vos Emmanuel micros. Macron, on n'a pas besoin là ce soir. Hein. Non. Ça va rien de bien. Il n'apportera rien du tout, lui. Hein. Bon, il manque encore 4, 5, 6, au moins une dizaine de personnes. Hein. On va voir. Après, ça va venir peut-être. 2. Bon, ça va. Il y en a peut-être qui vont venir en cours. Oui, S'il y en a qui peut-être ont qu'il va des venir en rendez-vous. cours, parce que bon, c'est 19h. Alors, est-ce que c'est la bonne heure? Enfin, moi, je me suis posé toutes les questions sur l'heure, le timing. Voilà, de toute façon, si on ne Ah bah, le fait après, pas, on il peut ne y saura avoir pas. d'autres essais avec à 18h à la prochaine fois pour voir s'il y a une meilleure le public.
Ça se fait de plus en plus. Ça? Ouais. Les réunions. Il est chouette le verre de leur Smith. Ah, ils Vous sont- êtes présents sur la foire de Béziers, tous les deux? Ah ouais, nous, oui. Ok, Nous, on n'avait pas prévu pour l'instant. ok. Il y aura nous, il y aura Buézin, probablement. Et pour le reste, je ne sais pas encore. Nous, on a donné la réponse que la semaine dernière, hein, c'est resté. Moi, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y aura Préto Galaxy. Ah! 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 En Ah! force. C'est une info très fraîche. Avec les suites? Mais bien sûr, les suites, les Évidemment. t-shirts, les pyjamas, Waouh! Vous êtes bien équipés, hein? les kimonos, il y aura tout. Un constructeur, je ne sais Ça pas monte, s'il y en a. 7 personnes, j'ai aucune idée. On va voir. C'était. On va peut-être pouvoir démarrer, non? 9h04. Dans une minute, on démarre, ça vous va? Il y a, Ah, il y a des gens qui arrivent, c'est top. Bonjour Le Laetitia. Salut, Salut Laetitia. Bonjour Laetitia. salut Hugo Ricard. Tout le monde a dit bonjour, sauf moi, je suis rentré comme un voleur il y a plus de 5 minutes. Veuillez m'en excuser. C'est des gars de 7, ça. C'est parce que t'es pas blonde, c'est pour ça. Ah oui, sinon, c'était Demain. bon. Bonjour, bonsoir, plutôt. Et Salut, bonsoir. Constance. Putain, en plus, c'est cool. Il y a toutes les équipes. Les gars, vous restez connectés, on fait une réunion derrière. Oui. Oui, oui, ça évite de. Prenons pas le risque en tournant le truc de débrancher un câble. Ah ouais. Hein? Pas de risque. Ah ouais. Bon, c'est 5, allez, on peut y aller, on peut démarrer. Cédric, au pire, il y a peut-être des gens Allez, qui nous top. rejoindront. Bonjour à tous en tout cas, bienvenue sur ce premier webinaire qui a été initié par Nicolas, qui a vraiment eu cette idée incroyable de réunir des gens et qui a proposé cette idée à Hugo, qui a trouvé aussi l'idée super sympa. L'objectif de ces webinaires, c'est d'informer un petit peu, dans ce cas-là plus précisément, les primo-accédants sur comment se financer, comment obtenir sa première propriété, sa RP, et de pouvoir échanger sur toutes les questions qu'on peut se poser, peut-être sur la construction ou sur l'acquisition d'un terrain. Voilà. L'objectif de ces réunions, c'est de fédérer, mais aussi de pouvoir échanger librement, sans jugement. C'est toujours, il n'y a pas de mauvaises questions. Et pour vous présenter, donc il y a Hugo Ricard, qui est expert en crédit depuis maintenant 15 ans, qui fait partie de l'agence By Préto à Béziers. Nicolas Gossard, qui est donc constructeur et dans la rénovation, qui représente la maison BIC. Et Ingrid, directrice commerciale de Angelotti, très connue sur le Biterroir, vous en doutez. Et l'objectif un peu de vous présenter peut-être les programmes Biterroir. Dans l'idée, on va commencer par Hugo. Hugo, je te laisse te présenter, parce que tu es un peu connu, mais certains ne te connaissent pas. L'objectif, c'est que tu puisses présenter un petit peu ce que tu fais et comment tu vois les choses pour tes webinaires. Yes, merci Cédric. Donc, je me présente, on se connaît quasiment tous, Hugo Ricard, courtier en crédit immobilier depuis 15 ans. Et donc, en effet, le projet de ce webinaire, c'est pas d'en faire un, ça sera d'en faire un idéalement tous les mois, avec, pourquoi pas, donc différents intervenants. Aujourd'hui, on a la joie d'échanger avec Ingrid du groupe Angelotti, qui se présentera en suivant. Mais ça peut être d'autres. Et en priorité, à l'instant T, on parlera essentiellement de crédit immobilier axé essentiellement sur le primo-accédant. Mais ça pourra être des sujets sur éventuellement des SCI, des SCPI, du regroupement de crédit, du prêt professionnel, etc. etc. Et donc, dans l'idée, ce sera de faire participer en effet
différentes personnes et surtout de venir chercher de l'information sur le marché, ce qui permet aussi de répertorier différentes informations auprès de nos cercles d'entourage, clients, apporteurs d'affaires, etc. Donc, sans transition, pour commencer, le marché immobilier français, aujourd'hui, il y a une stat qui est quand même assez impressionnante et c'est un peu dans notre culture, c'est 85% des Français qui souhaitent devenir propriétaires, 62% qui le font pour un petit peu préparer et sécuriser leur retraite, et aujourd'hui, 44% de primo-accédants ont moins de 35 ans. Donc, un retour qui est très dynamique des jeunes acquéreurs, qui se fait notamment grâce au prêt à taux zéro. On a un contexte économique, pour lire là très vite et très bêtement, avec des taux qui vont être entre 3, même 3,10 chez certains partenaires bancaires et 3,60, 80 sur des durées de longues 25 ans. Sur notre région, on n'a pas la chance encore d'avoir du produit sur 30 ans, mais en l'occurrence, on en voit sur Paris, avec la Caisse d'épargne qui revient avec des produits sur 30 ans. Donc peut-être qu'on aura aussi cette alternative-là qui viendra. Hugo, j'ai une petite question. Tu finances aussi d'autres clients que sur le Biterrois? On finance partout en France. Aujourd'hui, l'avantage du groupe Préto, pour très rapidement parler de Préto, on a la chance d'avoir le seul, entre guillemets, algorithme qui nous permet en fait de consulter toutes les banques en France et qui vont géolocaliser où le client achète et où le client habite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un client qui est à Nantes et qui veut acheter à Strasbourg, on va pouvoir aller présélectionner directement les banques locales par rapport à ce client-là. Donc oui, là-dessus, pas de problème, on sait faire du national sans problème. On a donc un pouvoir d'achat qui revient un petit peu avec une légère baisse du prix de l'immobilier au niveau national et en effet prêt à taux zéro qui vient sur la construction et également sur de l'achat dans l'ancien avec des travaux assez importants puisqu'il faut que ça corresponde globalement à 30% du projet sur la part travaux. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de faire un focus sur l'Occitanie puisque donc oui, en effet, on finance partout en France. Après, on est quand même spécialiste aussi en local et on est plutôt content parce que c'est une région qui a le PEPS et qui est assez dynamique. On a évidemment le soleil. Moi, je l'appelle le soleil pas cher, techniquement, parce qu'aujourd'hui, un Parisien qui veut partir, il veut aller sur la Côte d'Azur, il a un appartement à 400 000 euros, il veut aller sur les Landes, c'est des baraques à 800 000 ou 1 million d'euros, et donc chez nous, il veut encore se faire plaisir avec des budgets à 300 000, 400 000, de faire une maison sympa, piscine. Donc, on a évidemment beaucoup de personnes qui arrivent sur notre région, et plus particulièrement sur l'Hérault, puisque l'Hérault, pour information, on est le département où on a le plus de nouvelles arrivants chaque année. Donc, on a beaucoup de retraités aussi, mais on a aussi techniquement de plus en plus de jeunes. Béziers, on espère que le développement de Genvia va apporter aussi pas mal de gens, puisqu'on parle à peu près de 6 000 emplois qui devraient être créés. Donc, tout ça, ça va nous faire évidemment beaucoup de bien sur cette conquête secteur, qui plus est que forcément le secteur de Montpellier qui commence à être un peu saturé et surtout très cher, en général, les gens vont un peu plus se focaliser sur du 7, Béziers, Narbonne, Perpignan. Hugo, pour les investisseurs, qu'est-ce que tu peux donner comme information sur le Biterrois du coup? Beaucoup d'investisseurs, puisqu'on a Pierre Saïd Duvois, en plus on a la chance qu'il fasse partie de la visio. On a beaucoup de cash flow avec un immobilier qui est techniquement assez bien placé et un rapport locatif qui est plutôt bon. Donc, on a beaucoup d'investisseurs aussi étrangers, donc étrangers d'autres régions qui viennent investir à Béziers parce qu'on a la chance d'avoir un immobilier qui est assez bien placé. C'était ça ta question? C'est ça, top. Merci Hugo de la précision. PC a écrit dedans aussi dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou même à avoir des petites réactions. C'est vrai que c'est difficile de donner la parole à tout le monde, mais à la fin de cette interview, vous pourrez vous poser des questions à Hugo ou à Nicolas ou Ingrid. On s'est consacré, on va dire, 15-20 minutes à la fin de cette vidéo. OK? Hugo, on enchaîne du coup parce que tu m'as parlé l'autre jour d'un client qui comparait un peu le parcours bancaire à une épreuve et tu m'as parlé d'un marathon et c'est comme ça qu'on a animé la slide. Je te laisse un peu expliquer quel est ton job par rapport au financement du coup? Alors, nous, c'est ce qu'on vient chercher. Aujourd'hui, on veut vraiment faire du coaching. On veut préparer un dossier
et idéalement, ne pas récupérer un dossier où le compromis s'est signé, où on n'a pas encore rencontré le client, on n'a pas pu le coacher, le piloter, le guider vers quel achat, est-ce que c'est de l'ancien, est-ce que c'est du neuf, est-ce qu'il y a un prêt à taux zéro, quelle commune, enfin, etc., etc. Et donc, en effet, on a à peu près 6 mois réels de construction entre la première phase où j'aimerais devenir propriétaire et la phase où je deviens propriétaire. Donc, on a ça en étape 1. En étape 2, on va avoir forcément le nettoyage des comptes. Alors, ce n'est pas très joliment dit, mais on aurait plus dit une préparation de l'environnement bancaire, puisque aujourd'hui, la tenue de compte, est-ce que j'ai des frais sur mes comptes? Est-ce que j'ai des commissions d'intervention? Est-ce que je joue à des jeux en ligne? Est-ce que je ne mets pas forcément d'argent de côté? Exemple, j'ai un loyer à 500 €, demain je passe à un crédit à 1 000 €. Est-ce que je pense à mettre 500 € de côté tous les mois pour justifier à la banque que je suis à devenir propriétaire? Donc tout ça, en fait, ça se prépare bien à l'avance. C'est une stratégie, en effet aussi, alors, de patience par rapport à la préparation du dossier, sur notamment, ça peut être un remboursement d'un crédit en cours pour augmenter la capacité d'emprunt. Donc le courtier, en fait, il sert vraiment à ça. Il sert à éviter l'échec. On a un taux de transformation qui est globalement d'à peu près 70-75%. Et malheureusement, quand on a des dossiers qui arrivent très vite et qui n'ont pas été préparés, là, on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'échecs sur les dossiers parce que, encore une fois, on va dire à quelqu'un, il faut attendre 2-3 mois, sauf que le vendeur n'est pas OK pour attendre 2-3 mois. Et donc, on se retrouve rapidement avec des dossiers qui vont avoir davantage de casse. Pardon. Comment tu sensibilises, Hugo, les clients sur cette approche justement d'être en amont de ce financement? Comment tu exposes ça aux gens? Tu communiques sur les réseaux sociaux, au niveau des apporteurs? Comment tu gères ça en fait? Alors, nous, on a une formation qui s'appelle Savoir prescrire, où en fait, on a, nous, un job de recommandation, de détection de contact qui vient beaucoup des agents immobiliers, constructeurs, lotisseurs, aménageurs, assureurs, notaires, banques aussi. On a même des banquiers qui nous envoient des clients parce qu'ils n'ont pas le produit. Est-ce que c'est du sans apport? Est-ce que c'est sur du 30 ans? Est-ce qu'il faut lisser un prêt? Donc, on a vraiment beaucoup ça. Et on a aussi le parrainage, les clients qui sont contents de nous et qui nous recommandent pour financer leur entourage. Donc ça, évidemment, cette formation, donc Savoir prescrire, elle nous fait pitcher un petit peu donc, tous les professionnels de l'immobilier, à leur dire envoyez-nous au plus tôt vos clients, en l'occurrence au R1, puisque quand je rencontre un client, je sais qu'il va faire un crédit. C'est à ce moment-là qu'il faut que je l'envoie à mon courtier Préto Galaxy pour évidemment éviter la casse et pourquoi pas donc augmenter la capacité d'emprunt ou peut-être la diminuer et préparer cet achat. Merci Hugo pour la précision. C'est vrai qu'un dossier, comme tu l'expliques, ça se construit. 6 mois, c'est long. Donc, le process, il peut être parfois un peu douloureux. Qu'est-ce que tu analyses précisément pour un dossier? Tu m'as parlé du saut de charge, reste à vivre. J'ai vraiment besoin que tu expliques ça aussi peut-être aux participants peut-être et donner quelques précisions. Alors, le taux d'endettement, 35%. Donc, aujourd'hui, le taux d'endettement classique, normalement, c'est 33%. On peut monter jusqu'à 35%, entre guillemets, assez facilement. Après, au-delà, aujourd'hui, on a énormément de mal à faire passer les dossiers puisque c'est ce qu'on appelle le HCSF, le Haut Conseil de sécurité financière, qui oblige les banques à prêter à 35% maximum. L'épargne de précaution, aujourd'hui, alors on parlait notamment tout à l'heure d'investisseurs, on peut aussi parler de clients qui veulent faire une construction, et on se rend compte que dans une construction, on n'a peut-être pas pensé au jardin, aux terrasses, aux peintures, enfin voilà, en gros, quelques finitions. Et donc aujourd'hui, de plus en plus de banques demandent de l'épargne après projet pour de la construction et de l'épargne après projet pour des investisseurs au cas où le locataire ne paye pas. Il y a une petite question. Excuse-moi, il y a une petite question de Pierre-Cédric, à mon avis, elle est hyper pertinente. Quel est le gain sur mon coût de crédit si je passe par un courtier? Mon banquier serait pas mieux placé? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il essaie de te piéger. Il essaie de te piéger. Qui a dit ça, pardon? Pierre-Cédric. Alors, on pourrait dire que c'est une question naturelle, mais je pense que le courtier déjà détecte quel client, quelle banque, donc quel client, est-ce qu'il est fonctionnaire, est-ce qu'il est indépendant,
Donc, il y a des banques qui vont être spécialisées pour tel et tel statut. Ça peut être aussi des chefs d'entreprise qui, des fois, vont peut-être pas forcément avoir le temps. Nous, courtiers, on négocie les taux plus bas que ce que les banques proposent en direct. Il se peut que des fois, sur certains gros profils, je veux dire n'importe quoi, un dentiste qui gagne 10 000 euros par mois, lui, peut-être qu'il aura des conditions sympas parce qu'à côté, la banque va faire du business. Maintenant, si on veut prendre d'un point de vue plus général le business, aujourd'hui, il y a à peu près 45% des clients qui passent par courtier, quand en Angleterre, en Allemagne, en Hollande, il y a 90-95%. Donc, on a encore une marge de croissance qui est assez importante. Et aujourd'hui, le courtier, il va aller négocier un taux, il va aller négocier une garantie, il va aller négocier des assurances, puisque souvent la banque essaye de mettre en place l'assurance, mais pas que, ça peut être aussi des options qui peuvent être liées au crédit. Voilà, sur une construction, c'est quoi le différé? Est-ce que c'est un différé partiel? Est-ce que c'est un différé total? Est-ce que c'est un amortissable immédiat? Alors, on ne va pas rentrer dans le point technique point par point, mais tous ces éléments-là vont nous faire identifier quelques banques et donc solliciter la bonne banque pour le bon client. Top. Merci Hugo pour la précision. J'espère que Pierre-Cédric, c'était bon pour toi. Je me permets d'enclencher parce que le temps court. Hugo, on peut enclencher un petit peu sur les pièges à éviter. C'est un sujet qu'on a préparé ensemble. Est-ce que tu peux donner plus d'explications? Ouais, donc surestimer sa capacité, ça peut être une déception parce que, alors surtout en ce moment où on est sur des périodes où on est plutôt sur des mouvements de taux, ça veut dire que nous, aujourd'hui, on rencontre des clients, on leur donne ce qu'on appelle un certificat de faisabilité. La problématique, c'est que s'ils reviennent dans 2 mois, 3 mois, 4 mois et que les taux ont monté, il se peut que du coup, leur projet passe plus. Donc, d'où l'importance de vraiment garder le lien chaque mois pour voir s'il y a des variations de taux, pour éviter en effet un surendettement qui arrive malheureusement beaucoup. On le voit sur des projets de construction et c'est pour ça que les banques demandent de plus en plus d'épargne après projet parce qu'ils ont ces problématiques-là. Négliger les frais. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de fichiers Excel un peu bâtard, désolé du terme, mais avec beaucoup de fiches de poste bien déclarées pour éviter en fait ces problématiques-là. Acheter trop vite. Alors, des fois, on peut aussi acheter vite parce qu'il y a une opportunité, parce que Angelotti fait une remise sur un terrain en fin d'année et qu'il ne faut pas la manquer, parce qu'il y a un prêt au zéro qui va peut-être s'arrêter. Donc, en vrai, des fois, on peut aussi faire un achat assez rapide. Je pense que si on est bien encadré, ce n'est pas non plus déconnant de le faire. Et ensuite, ignorer, donc étudier le quartier futur. Alors, moi, j'irais plutôt dire étudier l'environnement familial. Voilà, question, est-ce que j'ai prévu de changer d'emploi? Est-ce que mes enfants ils vont aller au collège, au lycée? Et donc, en fonction, peut-être que le secteur que je choisis, c'est peut-être pas forcément le bon et qu'il n'est plus en adéquation 2-3 ans après. Là, on a exactement cette problématique-là en ce moment. On a des gens qui ont emprunté dans les années où c'était extraordinaire à 1%. Et qui aujourd'hui se disent ma maison, le secteur, c'est plus l'environnement que je veux. La problématique, c'est que s'ils vendent et qu'ils refont un nouveau prêt, souvent ils ont peut-être même moins bien que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ils restent confrontés à leur lieu d'acquisition actuel. Ok, Hugo, merci pour toutes ces précisions. C'était vraiment cool de ta part, cette intervention. Je vous laisse poser quelques questions dans le chat. S'il y a des questions, vous avez une petite minute ou deux déjà pour me poser des questions, n'hésitez pas. Hugo est là pour vous répondre. Ouais, Fabrice m'a un petit message. Voilà, si je peux gérer tout seul mon financement, je peux aussi gérer tout seul ma construction. Je peux aussi construire ma voiture. Je pense que c'est important sur des achats de ce type de se faire accompagner par un professionnel. Souvent, c'est ce que je dis aux clients, ça fait une quinzaine d'années. Vous pouvez vous planter sur un resto, vous pouvez vous planter sur un jean. Vous ne pouvez pas vous planter sur un projet immobilier. C'est 1/3 de votre vie, 1/3 de votre salaire. C'est un achat qui est hyper important. Ok. D'autres questions ou pas, du coup? Pour revenir. Écoutez, je vais maintenant présenter, il va se présenter surtout, Nicolas, représentant de la maison BIC, gérant même d'ailleurs. Je vais présenter son slide rapidement et je lui donne la parole à toi, Nicolas, du coup. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, donc
Nous, on représente Maison Bic. Donc, Maison Bic, on a 3 secteurs d'activité. On fait de la maison, de la villa. Nous avons un autre secteur où nous faisons des grosses rénovations. Donc, on est une aide à la vente aussi pour certains professionnels du secteur parce qu'aujourd'hui, le marché de l'acquisition, de la rénovation évolue. Et on a un autre secteur nouvellement ouvert maintenant, c'est qu'on travaille en B2B, comme on dit, c'est-à-dire qu'on travaille pour des professionnels. C'est-à-dire que là, il y a des aménageurs, des promoteurs et des bailleurs sociaux qui viennent nous voir où on leur propose des projets clés en main. Donc, c'est des tandems qui sont en train de se mettre en place. Voilà, parce que sur la place, c'est 43 ans de bons et loyaux services avec différentes belles récompenses que nous avons eues en national malgré une petite boîte locale familiale. Voilà un petit peu pour la présentation. Notre savoir-faire, alors moi je voulais vous dire, un projet de construction ou un projet de rénovation, c'est avant tout un contrat qui nous lie pendant une année environ. Hein. Ce contrat-là, il faut trouver le meilleur des interlocuteurs. Donc, sur les places en Occitanie, il y a des très bons interlocuteurs. On n'est pas les seuls d'ailleurs. Hein. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va nous missionner, on va nous confier l'ensemble en fait d'un projet professionnel, d'un projet d'une vie, comme disait Hugo tout à l'heure. C'est-à-dire beaucoup d'argent, beaucoup d'économies, beaucoup de stress aussi. Donc, tout à l'heure, c'était le titre de construire en toute sérénité ou rénover en toute sérénité. C'est vrai que quand on va pour acheter une nouvelle acquisition de voiture ou autre, ben, en général, c'est un garagiste ou un concessionnaire. Bon, ben, quand on veut faire une maison et on veut cette émulsion entre le terrain, parce qu'il y a une sélection de terrain, et le bon déroulement de cette fabrication de maison ou de cette rénovation, on passe par un professionnel. Ce qui est bien, c'est que chez nous, il y a un interlocuteur unique. On travaille sur des contrats de construction, c'est CMI. Je reviendrai après quand le slide il sera mis, mais c'est pas grave. L'idée aujourd'hui, c'est que le contrat de construction, c'est une loi de 90 qui englobe toutes les assurances et les garanties jusqu'au service après. C'est-à-dire qu'on a 2 façons de travailler et de collaborer dans un futur projet. C'est soit passer par un constructeur référent, soit passer par un marché de travaux. Les 2 sont complètement à l'opposition. D'un côté, vous êtes ultra sécurisé, et donc c'est le législateur qui a inventé ce contrat de construction, le 10 CMI, qui est maintenant de plus en plus réclamé par les banques, par Hugo, par ses équipes, parce que ça sécurise aujourd'hui l'acquisition, c'est quand même des milliers d'euros. Après, ben, vous pouvez vous débrouiller quasi tout seul ou faire, et puis bon, ben là, il n'y a pas de filet. C'est-à-dire que c'est un petit peu pour nous. Alors, nous, on propose sur la construction, pour ceux qui sont déjà un petit peu engagés, voire débrouillards, ou qui ont quelques amis, on peut aller de la maison toute faite de A à Z ou de la maison hors d'eau, hors d'air, c'est-à-dire qu'en fait, le second œuvre peut être repris éventuellement par les copains, le beau-frère et l'autre, etc. Ce qui, des fois… Alors, voilà, aujourd'hui, dans les différents points, j'attaque sur bien choisir son constructeur. Il est vrai que un constructeur référent local, c'est toujours mieux. Il a pignon sur rue. On le contacte tous les jours aux heures d'ouverture et il a des avis Google qui sont des vrais avis, hein, parce que de clients qui sont heureux. En tout cas, nous, dans notre profession et dans notre entreprise, on se met en 10, plus en 4, en 10. Et c'est vrai que c'est un peu rigolo, mais pour satisfaire nos clients, avant, on se mettait en 4 et aujourd'hui, on se met en 10. Nicolas, excuse-moi, je me permets de te couper. Aujourd'hui, alors on met en avant Maison Bic, effectivement, vu que tu viens participer. Quelles est la valeur ajoutée par rapport à la concurrence de Maison Bic? C'est important que tu le présentes par rapport à ceux qui sont venus nous voir ce soir, en fait. Alors, bon, nous, on a un coût maîtrisé qui reste le même et linéaire. On a eu
augmentations de prix qui se sont faites il y a 2 ans environ. Maintenant, on a stabilisé et on sait construire, on sait bâtir. Aujourd'hui, si on est questionné ou demandé par des promoteurs, des aménageurs, des bailleurs pour qu'on leur produise leur logement ou qu'on monte des opérations ensemble, c'est qu'on pense qu'on a gagné un petit peu cette légitimité à force d'avoir travaillé avec le particulier, on l'a gagné. Donc, nous, notre élément de différenciation, c'est que, je vous donne un exemple, moi je fais partie de la direction, il n'y a pas un sujet qui arrive dans cette entreprise sans qu'on soit au courant. Voilà. Donc ça, c'est signe d'un engagement complet. C'est pas, chez nous, c'est pas non, ne t'inquiète pas, ou je te rappellerai. Je rigole parce que je prends l'accent un petit peu, parce que souvent aujourd'hui, on a changé de culture. Aujourd'hui, pour que nous, ça fasse avancer notre travail, si on ne rappelle pas 3 fois, 4 fois les gens, ça n'avance plus. Et l'élément de différenciation chez BIC, c'est qu'on s'est toujours donné un aspect ultra réactif, ultra précis, ultra professionnel pour revenir vers les gens. Donc, ce contrat de confiance, c'est bien choisir, et je reviens un peu sur mon PowerPoint là, c'est de bien choisir son constructeur, des valeurs. Nous, aujourd'hui, on invite nos clients à 9h et à 14h. Pour ceux qui sont dans les bureaux, on boit le café, on est ouvert, on est toujours disponible pour nos clients. Voilà ce qui donne aujourd'hui la relation client pour répondre à ta question. Ok, merci Nicolas. On avance un peu, je vois une liste de garanties qui sont énormes. C'est des éléments sécuritaires pour toi? Alors, obligatoires. C'est pas pour moi, c'est-à-dire que, en gros, après avoir bien clarifié son projet, parce que des fois, des personnes arrivent chez nous, elles n'ont pas exactement ce qu'elles veulent, elles ne savent pas. Donc, effectivement, c'est conjugué avec l'aspect financier. Mais une fois qu'elles arrivent chez nous, l'idée, c'est de les sécuriser. Un projet de construction, c'est sécuriser, sécuriser, sécuriser. Voilà. Pour sécuriser aujourd'hui, il faut acheter et nous, on vend en fait la sécurisation qui est louée et qui est accouplée à des garanties. Aujourd'hui, c'est fini le temps où on prend, c'est beaucoup d'argent. Donc, dans le contrat de CCMI, entre autres, et chez BIC, on a tout intégré. On a les garanties de dommages ouvrages, on a les garanties de parfait achèvement pendant 1 an, parce que vous vous doutez bien qu'on a un service après-vente, mais si à la fin, quand on passe sur des hors contrats CCMI, ça ne s'est pas très bien passé, la personne ne revient pas vous dépanner. Hein. Ça c'est dans les films. Hein. Chez nous, c'est obligatoire déjà. Donc déjà, on a une obligation légale de par la structure de notre contrat. On a des garanties de bon fonctionnement, des garanties décennales, des cautions financières. Enfin, je vous laisserai revenir vers moi éventuellement sur les questions, mais on doit aujourd'hui un produit fini. Si je dois avoir une correspondance avec notre métier, l'automobile à ses concessionnaires, la construction à son concessionnaire. Voilà. C'est important de le signaler avec toutes ces structures et encadré dans un vrai contrat de construction. Parce que si demain il y a une défaillance, ce qu'il y a eu et ce qu'il y aura, et ça peut arriver, c'est-à-dire que nous, nos garants, ils sont dans l'obligation de reprendre nos chantiers. Voilà. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent, et si malheureusement il nous arrive quelque chose, ce qui arrive à des confrères, ce qui arrivera aujourd'hui, il y a eu des tendances, on est dans l'obligation de finir le chantier, ce qui n'est pas le cas sur du hors contrat. Et ça, l'idée, c'est quand je parle de sécuriser, c'est aussi de professionnaliser. Aujourd'hui, on a une expertise reconnue chez BIC avec un responsable technique hors pair qui nous fait vraiment des très beaux bâtiments. Il faut juste aller voir nos avis Google et vous verrez que quand je vous dis qu'on se met en 10 pour nos clients, on se met en 10. Et l'idée, c'est qu'on a une relation très fluide avec les clients, c'est-à-dire que vous avez déjà des étapes normées chez nous pour venir voir et accompagner votre projet. L'idée, c'est qu'on vous pilote de A à Z ce choix, tant au choix de l'emplacement, tant au choix de l'aide avec Ingrid sur des terrains, parce qu'il y a des connaissances techniques, environnementaux,
Là, on a une nouvelle norme RE 2020 qui nous oblige un certain nombre d'ensoleillements, de positionnement sur la maison. Voilà, on a un bureau d'études intégré. Chez nous, on dessine pour vous. On dessine pour vous. On a nos commerciaux qui aujourd'hui accompagnent. Alors là, vous avez des belles photos. Ça, c'est pas des photos, je me suis trompé. C'est des exemples projets clients qu'ont fait le team commercial de chez BIC. C'est des choses qu'on a certainement produites à 90%, qui ont été sélectionnées par celui qui nous a fait le PowerPoint. En fait, avant même que vous commenciez votre projet, vous avez déjà la future maison de vos rêves en fonction de votre budget qui a été étudié par Hugo et ses équipes aujourd'hui. Et ça incorpore un terrain, un foncier. C'est une alchimie, en fait. Vous allez dans un restaurant, c'est une alchimie, le plat, et quand vous arrivez sur la table, nous, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on doit faire l'alchimie entre le financier, l'alchimie entre le terrain, et l'alchimie entre vos désirs et vos velléités. Est-ce que c'est une maison évolutive? Est-ce que vous aurez aujourd'hui tout de suite besoin d'une 3e chambre ou une future 4e chambre, etc. Donc, en fait, on s'initie un peu dans votre vie, on s'initie dans la vie des gens, parce qu'on a besoin de comprendre le projet de A à Z pour vraiment pouvoir le produire dans un respect financier. Nous, ici, on ne fait pas rêver les gens. Je vous dis, on est factuel. On ne dit pas un projet, on ne dessine pas, on dessine, on met en scène un projet qui vous va bien et qui respecte l'enveloppe budgétaire de votre remboursement mensuel. Voilà. Bravo Nicolas, ça rejoint effectivement, si on prend un petit peu les projets immobiliers, c'est un projet avant tout humain, c'est un projet de famille. Hugo l'a présenté de cette même manière avec le financement. Sur la construction, on se rend compte que c'est un peu le même principe. On a un vrai projet de vie et c'est très important d'avoir des qualités en termes et des ressources pour justement monter ce projet de toutes pièces et avoir des bases solides. Quand on parle de construction, du coup, on a aussi donc l'approche terrain, comme vous le savez, et on a eu l'honneur de recevoir Ingrid et on va lui donner la parole. Je vais la laisser se présenter. Merci en tout cas Ingrid d'être venue. C'est vraiment sympa d'avoir participé. C'est une première, donc merci de votre tolérance. Mais j'espère qu'en tout cas, vous appréciez le moment. Je vous laisse vous présenter, même si cette entreprise est largement connue dans le Biterrois, et je vous invite à enclencher votre temps, si je puis dire. Alors, pour reprendre les bases, donc le groupe Angelotti a été créé par Monsieur Angelotti. Nous sommes un groupe immobilier qui va d'ailleurs fêter ses 45 ans cette année. C'est pas rien, c'est un gage de durabilité. Donc, présent dans le grand sud de la France avec des agences sur Toulouse, Carcassonne, Perpignan, Salon de Provence, Castelnau-le-Lez et bien entendu sur Béziers, la capitale, où se situe le siège du groupe Angelotti. Alors, on est composé de plus de 150 collaborateurs qui s'emploient durement à faire prospérer de jour en jour le groupe. J'en fais partie maintenant depuis 26 ans et j'occupe le poste de responsable commercial au siège à Béziers. Alors, nous avons 2 activités principales, la promotion et le terrain à bâtir, et c'est surtout ce dernier qui nous réunit aujourd'hui. Alors, le terrain à bâtir, c'est quoi? En fait, c'est une page blanche, tout simplement, sur laquelle les heureux propriétaires vont avoir l'opportunité de dessiner leur maison, leur cocon, de créer leur cocon, d'imaginer leur cadre de vie, leur vie de famille. C'est une véritable aventure, en fait. Et en effet, comme l'indiquent nos partenaires, ça va du crédit immobilier au choix de la construction. C'est long, laborieux, mais c'est pour du bonheur, donc c'est important. Alors, au-delà de cet aspect poétique que je viens de dessiner, le terrain à bâtir, c'est surtout un rêve qui est devenu accessible pour beaucoup. En quelques chiffres, en 2025, sur le secteur biterrois, 75% des acquisitions de terrains à bâtir avaient pour destination une habitation principale. Parmi ces 75%, 25, c'est-à-dire un quart, l'étaient pour des primo-accédants. Autrement dit, le rêve est devenu réalité pour beaucoup.
C'est un chiffre qui est en nette augmentation depuis l'année dernière. Donc, Hugo en parlait tout à l'heure, le prêt à taux zéro a été quand même un grand boost et a permis de réaliser un rêve important. Alors, il ne faut pas oublier non plus également l'investissement dans le terrain à bâtir qui se porte bien aussi, puisque ce dernier représente 21% de nos ventes en 2025, malgré la disparition de défiscalisation. C'est important à soulever. Parce qu'avant, on disait que sans défisque, l'investissement ne fonctionnait pas. Ben non, hein, pas toujours. Il est devenu plus rentable, en fait, aujourd'hui, d'investir dans un projet immobilier que dans une assurance vie ou des placements quelconques en banque. Bon, là, je ne vais pas me faire que des amis dans les banquiers, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, bref, le terrain à bâtir remporte toujours un vif succès et il n'y a pas de secret. Si cela fonctionne bien, c'est parce que l'offre que nous proposons correspond aux attentes des acquéreurs. Alors, cette offre se compose à l'heure actuelle chez nous sur le Biterrois de plus de 30 programmes prêts à la construction pour la plus grande majorité et tous éligibles au prêt à taux zéro, bien entendu. Alors, nous vous proposons à Béziers, à Sauvian, à Tézan, à Dias, pour des programmes de grande envergure, donc des grands périmètres, des actes votés par des mairies. On est sélectionné après avoir répondu à des appels d'offres. Et ensuite, on a des programmes un peu plus intimistes à Puisserguier, Agde, Marossan, Pouzols, dans beaucoup d'autres communes. Alors, sur chacun de nos programmes, on essaie de proposer un large éventail de surfaces pour correspondre aux souhaits et surtout au budget, puisqu'on a tout type de budget sur le Biterrois. Quant au tarif, parce que ça, c'est le sujet qui intéresse tout le monde. Effectivement, Ingrid, c'est le sujet pour le primo-accédant, vous le savez. Alors, sur Béziers, on a quand même des tarifs qui sont assez attractifs puisqu'on a un programme qui permet d'avoir des terrains à partir de 55 900 €. Et puis, on a beaucoup d'autres programmes à l'heure actuelle, comme l'expliquait Hugo aussi, qui bénéficient d'offres. Donc, il peut y avoir des opportunités qui s'offrent à certains clients de devenir propriétaires grâce à ça. Alors, tout est mis en œuvre par nos équipes pour permettre de pouvoir enfin toucher du bout des doigts le rêve de devenir propriétaire. Alors, surtout, il ne faut pas hésiter à venir rencontrer notre équipe de conseillères en terrain avec Emmanuel, Marie-Claire et Margot à l'agence de Béziers. Elles vous guideront, elles vous renseigneront et elles vous aideront à trouver la page blanche sur laquelle vous pourrez dessiner votre avenir. Voilà. Top. Merci, Ingrid. En lien avec le financement, comment vous travaillez du coup sur l'approche financière? Pardon. Vite fait, pardon, Cédric. Ingrid, tu peux nous parler de la clientèle investisseur construction? Parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'investisseurs qui montent des petits projets de construction et qui revendent vite. Qui font du one-shot. On en a de plus en plus. Alors, ce qui est atypique, c'est qu'on peut avoir plein de profils différents. On peut avoir le couple qui veut se lancer, qui a 2-3 sous de côté et qui complète avec un prêt et qui décide de construire une maison qu'ils mettront soit en locatif, soit en revente. On a ensuite des investisseurs qui sont un peu déjà de la partie, qui sont maçons, qui maîtrisent le métier et qui donc font eux-mêmes leur maison. C'est plus rentable pour eux parce qu'ils ont des frais allégés pour tout ce qui est matériaux, etc. Donc, on a tout type de clientèle en investisseur. Ce n'est pas nécessairement le gars qui arrive en costard-cravate avec une grosse berline. C'est tout type de personnes. Parfait, merci Ingrid. Avec plaisir. Est-ce qu'on a des questions sur cette approche? Voilà, n'hésitez pas, hein, c'est le but. N'hésitez pas dans le chat à rajouter quelques questions. Après, on donnera peut-être la parole à certaines personnes si vous avez besoin. Je vous laisse quelques instants éventuellement. C'est qu'on a été complet, c'est bien. C'est bon. Moi, je voudrais Allez-y, Nicolas. Allez-y. Je voudrais rajouter aujourd'hui, parce qu'on a donné pas mal de chiffres. Moi, je vais donner aussi le chiffre de la construction. Aujourd'hui, une construction, il y a une dizaine d'années, on tournait aux alentours des 1 500 €, en gros, le mètre carré. Aujourd'hui, une maison, pour se donner déjà un tarif,
on tourne environ, moi, les chiffrages que je fais, c'est du 1 900 euros du mètre carré. Au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est à peu près les chiffres que j'ai quand on a une production. Donc, c'est pour ça qu'on a une production de maison. Une maison, ça commence à partir de 75-80 mètres carrés. En gros, on arrive à mettre, c'est un T4, donc c'est 3 chambres, pardon. Voilà, 75-80 mètres carrés, c'est les débuts déjà d'une très belle aventure pour une famille qui veut s'installer. Et souvent, après, le garage ou des pièces annexes peuvent se transformer en chambres complémentaires et autres en fonction du budget. Bon, nos clients aujourd'hui, souvent, ça c'est pour de l'accession à la propriété. Après, on a des sujets un petit peu plus importants avec des options un peu plus valorisantes parce que le budget est là et on tourne environ entre 2 000 euros du mètre carré. Mais alors là, quand on enlève un petit peu toutes les garanties, toutes les assurances, enfin là c'est tout inclus, compris. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut se baser quand vous avez un projet de vie pour pouvoir accéder à la propriété ou faire une résidence secondaire. Nicolas, on a une petite question de Fabrice dans le chat. Merci. Combien alors, attendez, excusez-moi. La moyenne des surfaces de terrain les plus vendues? Alors, c'est pour Ingrid, je pense. Oh, pardon, c'était pour Ingrid, excusez-moi. Oui, voilà. Je pense que je vais laisser la primeur à Ingrid. On est dans les 300 mètres carrés moyens. Ok. Voilà. Et pour compléter, on a des sujets très denses parce que des fois, on est en centre-ville. Hein, vous avez des projets, des programmes et on arrive à construire sur des terrains de 150 mètres carrés. Donc, c'est des maisons de ville ou des maisons en bande et jusqu'à effectivement une moyenne de 300 mètres Et carrés. ce type de projet est un tremplin aussi pour un autre. C'est ce qu'on explique aux clients parce que des fois, certains sont déçus quand ils viennent nous voir. En fonction du budget qu'ils ont, mais ils s'imaginent pouvoir avoir un grand terrain, une grande maison. Donc là, on est dans un aspect de calinothérapie et de pédagogie pour bien leur expliquer au final que s'ils partent sur du petit, c'est pas très grave. Le privilège est de pouvoir devenir propriétaire et ce premier projet est un tremplin pour dans quelques années plus tard rebondir sur un autre. La vie ne s'arrête pas nécessairement à une acquisition d'un bien immobilier. Il y a assez de professionnels autour entre les courtiers et les constructeurs justement pour pouvoir rebondir et encore avoir une large offre. Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Ingrid, nous, il faut savoir qu'à la remise des clés, donc c'est important, hein, c'est ça, très important, il y a un autre marché. C'est-à-dire que le marché du neuf, prêt à être vendu pour les investisseurs, mais aussi à chaque propriétaire, qu'il soit primo ou secondo, nous, quand on remet les clés, il y a tout de suite un delta de 20, 30, 40 000 euros qui se promènent. C'est-à-dire que l'assemblage, les gens qui ont fait les efforts, soit même dans une rénovation, c'est pareil, mais dans une construction, qui ont fait les efforts d'avoir fait le geste d'assembler un beau terrain du groupe Angelotti, une belle proposition financière de prêter haut et une belle maison BIC, quand on remet les clés, si cette maison revient sur le marché, c'est-à-dire du jour au lendemain, ils mettent tout de suite un gap. Et ça, c'est sur des zones non tendues. Moi, j'ai eu sur des zones ultra tendues sur le Montpellierin où, en sortie, des gens revendaient leur maison et ils ont fait des marges, voilà, en faisant même un peu d'une aide d'impôt. C'est une autre solution technique qu'on pourra faire un débrief là-dessus si vous souhaitez, en tête à tête. Mais il y a des gens qui ont fait de l'argent aussi en passant par vos services financiers, vos services terrain et nos services construction, parce que nos amis notaires, quand ils ont un dossier qui revient à la vente, une fois que le dossier est propre avec toutes les garanties financières, les trucs, là, nous, on a eu des clients et on a des clients qui font de la spéculation parce qu'ils gagnent 50, 60 000 en revendant. Ben, s'ils en font une, c'est aussi du business. Voilà. Top. Nicolas, il y a une question de Pierre-Cédric Duvoir. La construction peut faire peur.
peur que l'entreprise ne finisse pas la maison. Existe-t-il des garanties pour nous rassurer? Je Alors, pense que c'est une vraie question, ça. C'est clair. c'était dans mon préambule, je le redis très rapidement, il y a un contrat, un contrat, un contrat. Point. Il y a un contrat qui s'appelle le CCMI. C'est une loi qui a été votée en 1990 qui vous garantit que si vous passez par cet unique contrat, vous aurez, quoi qu'il en arrive, votre maison. Voilà. La réponse, elle est claire. C'est en gros, aujourd'hui, le législateur, parce que c'est pas du marché de travaux, c'est pas le copain du copain qui vient pas, ne t'inquiète pas. Non, non, non. Enfin, déjà, c'est pas chez Bix, ça, c'est pas possible. Mais il y a un contrat unique en France qui arrive et qui existe, qui est arrivé depuis très longtemps, c'est le contrat de construction. Vous tapez CCMI, contrat de construction, et là, je ne sais plus qui c'est qui a posé la question, vous allez voir toutes les garanties, mais c'est quelque chose. Nous, on a 4 audits par an de nos garants pour pouvoir garder nos garants. Donc, on est audité financier et on est audité sur le terrain. 2 et 2 par an. Donc, c'est top, voilà. Nicolas. Je vois que vous avez en tout cas la maîtrise du sujet. C'est un vrai sujet, CCMiste. Il y a une autre question de Jean-Guy. Alors, quelle est la vision dans la construction pour cette année 2026? Ah, ça, c'est très intéressant. Ouais. Quel est le positionnement? Tout le monde s'inquiète un peu sur ce marché. Est-ce que ça va pousser, pas pousser? L'idée, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que le marché se comporte très bien en début d'année. J'avais peur parce qu'en principe, en début d'année, ça s'essouffle un peu. On ne sait pas trop où on va. En plus, on a quand même quelques complications au niveau politique en France. Hein. Ce n'est pas très stable, ce n'est pas très encourageant. En plus de ça, chez nous, dans le sud, il pleut depuis le début de l'année. Ça aussi, ça n'encourage pas. C'est un peu limite dépressif. Et malgré ce, on tourne, nous, à l'agence de Béziers, sur une moyenne de 4 à 5 compromis signés par semaine. Donc, sincèrement, moi, l'avenir, je le vois bien, Ce profil-là, dans quelques semaines, le salon de l'immobilier sur Béziers, j'espère aussi que ce sera un boost pour que de nouveaux projets mûrissent dans la tête des Biterrois. Voilà. Hugo, du coup, je pense qu'il y a un rebond important sur le financement. Quel est ton avis, du coup, sur la construction? Alors, déjà, premièrement, le CCMI, il est hyper important aussi pour nous. Alors, on sait tout financer, comme on pourrait dire, on a le catalogue La Redoute du financement, mais en particulier le CCMI, encore une fois, par rapport au choix des banques. Parce qu'aujourd'hui, certaines banques vont nous imposer un contrat de construction des individuels pour protéger le client et ne va pas forcément accepter des marchés de travaux. Donc, le choix qu'on conseille, entre guillemets, aux clients aussi au début, et notamment s'ils ont des fois des dossiers un peu justes, ça va être en effet le CCMI pour protéger l'accord définitif. Et après, concernant comment dire, le marché cette année, en tout cas, on a entendu beaucoup de questions, beaucoup de gens stressés sur 2025, et en vrai, on se rend compte qu'on a fait une plutôt bonne année sur 2025. Après, il y a toujours des questionnements avec des élections. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les frais de notaire vont être gratuits? Je vois qu'il y a Benjamin Fulcroix qui est connecté. Bon, a priori, il pourra nous confirmer que non. Cette année, il n'y aura pas de gratuité sur les mouvements. Il y a toujours des gens qui se posent des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir des changements, etc. Mais jamais. Oui, j'écoute attentivement. Benjamin, vous pouvez prendre la parole. Hein, c'est avec plaisir que vous pouvez rebondir sur des bêtises d'Hugo. Hein. Non, c'est parfait. Allez-y, je vous écoute. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Au contraire, je me régale. Benjamin, par contre, le plus, ça me fait peur. C'est-à-dire que on ne va pas avoir d'augmentation. Je sais pas quoi vous dire. Je suis un peu comme Ingrid là-dessus. Il y a pas mal d'incertitudes au niveau du politique et on est un peu aveugle avec ce qui peut arriver. Moi, je vais rebondir aussi. Bon, moi, je suis très positif sur plusieurs choses. La première, c'est que déjà, on est en début d'année et que là, je parle pour les banques. Donc là, pour le financement, c'est que les banques, elles ont quand même juste une enveloppe à consommer. Donc ça, déjà, on est plutôt positif de dire plus vite elles vont consommer leur enveloppe, donc c'est-à-dire prêter aux gens. Donc ça, c'est ma première analyse. Ma deuxième,
c'est qu'enfin, il y a un scoop depuis 2 semaines, c'est que l'État a pris conscience que comme le bâtiment ne va pas, tout ne va pas. Quand le bâtiment va, tout va. Ils ont annoncé un plan Marshall, alors je mets des grandes guillemets, ils ont l'impression qu'on va reconstruire la France qu'avec du bailleur social, c'est pas possible. Mais ce qui est vachement intelligent et précieux pour nous au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on va arrêter et on va peut-être un peu gommer ce mot crise et autres par le mot logement. C'est-à-dire qu'on va entendre, et on entend de plus en plus là en ce moment de logement. Et donc, c'est quand même plutôt très positif parce qu'à force de dire « il fait beau », quand il fait beau, les gens sont heureux. Et là, je pense que le logement revient un peu au centre des débats politiques. L'annonce de 400 000 logements, ils ont donné des chiffres, on ne comprend plus trop ce qu'ils disent. Ils lancent des milliards et tout. Moi, je ne sais pas compter en milliards, mais je pense que par contre, il y a eu un coup d'accélérateur et je vois surtout sur notre 9e ou 10e ministre sous l'ère Macron, là je suis taquin, mais il l'a mérité, parce que j'ai arrêté de compter, 9e ou 10e. Bon, lui, il passe en ce moment en boucle sur les télés en parlant logement. C'est quand même très positif. Voilà. Et la 3e raison, c'est aussi que les gens quand même, ça fait 2-3 ans où ils sont dans l'attentisme. Et qu'à un moment donné, et là j'appelle tous mes confrères, consoeurs et autres, c'est à nous de bouger les lignes, ce qu'on fait ce soir, pour faire voir qu'on est bon, qu'on est pro, parce que les gens, ceux qui en ont ras-le-bol d'attendre depuis 2 ans, ou 3 ans, ou 1 an, à un moment donné, il faut les aider à faire passer la 1, quoi. C'est-à-dire qu'ils s'entourent bien pour le financier, c'est-à-dire vous, ils s'entourent bien à choisir un beau terrain pour une belle orientation, et puis ils nous consultent pour leur construire une belle maison. Donc, c'est aussi à nous d'être engagés, de multiplier ce genre de choses. Donc, je suis plutôt très positif. Merci Nicolas, top. En tout cas, je vois de la bonne humeur chez vous, du positif, c'est vraiment cool pour ce premier trimestre. Effectivement, l'actualité est toujours un peu stressante, mais je crois que vous avez raison, il faut savoir se bouger et réussir. Et cet événement est justement un peu pour prouver tout cela. Bravo. Est-ce qu'on a des questions dans la salle un petit peu du coup? Est-ce que n'hésitez pas à prendre la parole, les micros sont ouverts, n'hésitez pas. Et dans l'idée après ça, j'aimerais que vous puissiez ouvrir vos caméras et faire un petit screenshot pour diffuser sur les réseaux, essayer de diffuser aussi ce webinaire qu'on veut reprolonger sur mars, avril, mai et les quelques mois à venir. Donc, s'il y a des questions, allez-y. Vous avez été bons, les intervenants. Trop parfait. Trop bon, trop bon. Merci Benjamin, en tout cas, de jouer le jeu. Très belle caméra. L'idée, c'est que... Ah, il y en a qui sont en voiture, carrément. Ok, d'accord. C'est pas Il y bien, en a mais qui sont en train de manger. c'est ça. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir joué le jeu. Sachez que c'est un vrai enjeu, en fait, ce qu'on fait au niveau communication, réseau social. On compte vraiment sur vous pour diffuser ce webinaire sur les prochains événements. Il est ouvert à si vous voulez faire venir des gens personnellement sur un sujet. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert. Je vous invite à vous rapprocher d'Hugo ou de moi-même. N'hésitez pas à nous suggérer aussi des thèmes sur lesquels vous voulez aborder des sujets et recruter des gens autour de vous pour essayer d'animer ça. Vous allez recevoir un petit questionnaire à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas en tout cas à y répondre. C'est avec grand plaisir qu'on y répondra à toutes vos questions. Hugo? En plus, on aura en avant-première en invité Benjamin Fulcran, il n'était pas au courant pour le mois prochain. Non, mais ce serait intéressant d'entendre un notaire, bien sûr. Pourquoi pas, Oui, si vous voulez, si je peux contribuer à ma façon, il n'y a pas de difficulté à vous apporter le point de vue de nos... Enfin, il faudra que je le voie avec mes instances quand même, parce qu'on est quand même assez réglementé là-dessus. Mais oui, avec plaisir. Mais on n'est pas très loin en plus. Personne d'une office qui s'était inscrite aussi, je ne sais pas si dans les personnes, on ne voit pas tout le monde, mais bon, voilà.
En tout cas, Cédric, bon boulot aussi. Hein. Ouais, trop Merci. bien, trop bien, Cédric. Il y a Sandra qui vient d'arriver, elle est revenue juste pour la photo. Trop bien. Sandra, bienvenue. Sandra, bienvenue. Il nous reste 35 secondes. En tout cas, merci à tous. Super moment. C'était une grande expérience même pour moi. Je souhaite en tout cas, j'espère que vous avez passé un super moment. Merci aux intervenants. Merci à la maison Angelotti, surtout Ingrid. Belle intervention. Et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis au mois prochain. À très bientôt. Merci. À plus, merci. Eh ben, merci. Merci. C'est chaud, hein. Bravo. Bravo, mon poulet, tu t'es bien démerdé, hein, franchement. C'était pas facile, mec. Hein. Non, je t'ai trouvé très bon dans l'animation. Ah, c'est gentil, merci. C'est pas facile, hein, je te jure. C'est Ah chaud, non, hein. non, c'est clair. C'est clair, bah, c'est un métier hein, d'être animateur. Et franchement, il n'y a pas eu de blanc, etc. Pourtant, l'autre de Bic, il est relou. Et relou de l'espace. Mais en fait, j'en ai reparlé avec Hugo tout à l'heure. Et en fait, déjà, tu vois, moi, je pensais que c'était centré uniquement sur la construction. Et effectivement, alors qu'en fait, c'était devenir propriétaire. Et je pense que le fait ouais, mais comme il y avait Bic, en fait, ça t'orientait naturellement sur la construction, tu vois. Or, je pense que du coup, on aurait dû le diffuser bien plus que ça auprès de nos clients en cours, etc. Tu vois. Et tu vois, je pense que maintenant, c'est une première, c'est très bien. Et on aurait dû, au pire, ce qu'il faudrait qu'on fasse pour la prochaine fois, c'est qu'on se crée des questions. Ouais. Tu vois, pour animer. Ouais. Toi, j'ai essayé, moi, de poser des questions. J'ai vu. Tu as bien compris que bon, les réponses, je les connaissais. L'avantage L'idée, du c'était courtier, d'avoir un peu de flux, tu vois, et de faire parler les gens. Mais toi, la prochaine fois, à la limite, on se crée des questions avant. Ouais. Carrément. Et comme ça, il y en a un qui les pose, machin, et en fait, chacun sa question et ça anime, en fait, tu vois. Ouais, complètement. En fait, je vais te dire un truc, c'était pas plus mal qu'on soit qu'entre nous, si je puis dire. Ça permet de t'entraîner, en fait. Ouais, et bien puis, c'est sûr, des c'est une trucs à améliorer, première. tu vois. Et j'ai trouvé ça fluide. Ça va permettre de faire derrière, tu peux communiquer toi dessus sur des vidéos, etc. Et c'est top. C'est bien. Bah, on va essayer, ouais, je vais essayer de faire un montage vidéo là, demain, après-demain, pour essayer de diffuser ça. Après. Mais donc. Ah ouais? Ah ouais. Non, Sandrine, elle me dit, tu vois, elle me dit le compte Instagram de l'agence Bypreto, elle me dit on n'a même pas diffusé le truc, tu vois. Donc je pense qu'on n'a pas été très bon dans la communication. Donc et puis peut-être que tu vois, il faudrait regarder, mais je pense que l'horaire le soir à 19h, les gens ils sont dans les devoirs, ils sont dans les trucs comme ça, tu vois. Je me dis, est-ce qu'à samedi matin, c'est pas mieux? Ouais, peut-être, c'est pas faux. Samedi matin, 11h. Plus tard, ouais. Mais il faut tester, hein. Il faut tester les créneaux. Rien ne nous empêche. En fait, une fois que le format il est fait, après tu l'adaptes en fonction de l'horaire et tout. J'ai dit à Hugo, je fais putain, franchement, tu t'es pris à l'arrache. Il m'a demandé de faire le PowerPoint hier soir. Je dis, mec, t'es un malade. Heureusement qu'il y a l'IA, sinon je suis mort là. Mais non, bonne expérience. Après, tu vois, je pense qu'il faut être plus focus sur 2-3 sujets, peut-être, tu vois, le PTZ, le pré-relais, pourquoi conseiller un courtier, tu vois. Peut-être qu'on peut essayer de mixer ça, tu vois. À la fois de l'info. Ce qui était cool, qui c'est qui a invité Fulcran? Je sais pas. Franchement, t'as vu, il est pas fermé à refaire un truc avec Notaire. Ah, mais ça, mec, si on arrive à faire ça, bam, notoriété de dingue, en fait. Ouais, c'est clair. Et ensuite, on peut mettre une agence immobilière ou deux, ou un truc, tu vois, mais il y a des trucs à faire. En tout cas, félicitations, mon poulet, c'était top. Bravo à toi. Merci pour tout, les cocos. Allez, bisous, à demain. Vous décollez à quelle heure demain? Tôt, si on décolle, parce que je ne sais pas si tu as vu les conditions météo qu'ils annoncent là c'est dans la nuit, ça va être l'enfer. Demain matin, donc, ça va souffler fort aussi. Pour l'instant, il n'y a pas une news encore sur les écoles, mais transport scolaire annulé. Je ne sais pas si tu es au courant. Ouais, mon fils m'a envoyé ça tout à l'heure, t'inquiète. Ouais. Donc, à mon avis, les gamins, ça va rester à l'école à la maison demain. Mais en tout cas, ouais, nous, on va décoller tôt.
on va décoller, je pense, à 8h de Béziers, quoi. Il faut être à 9h30 là-bas. J'ai eu Sébastien Pilon qui m'a appelé. Il Ouais. dit ouais, c'est 9h30. Je dis, oh ouais, j'avais pas vu, putain. Ouais, c'est 9h30. Bon, écoute, demain matin, on décolle, puis on verra ce qui se passe. Je pense qu'on va déjà voir la nuit comment ça se passe. Si la Yes. maison elle n'est pas en Ouais. vrac déjà. C'est clair, c'est clair. Ça marche. Allez, bisous les gros, passez une bonne soirée. Ciao, ciao, bis. Ciao, ciao.